Chapitre 5. Pomone. Et si tu ajoutais du gingembre? Du gingembre? Du gingembre? Répétai-je, outré par la suggestion. Attends, t'es sérieux là? Ça va complètement écraser les agrumes si je mets du gingembre. Le but, c'est de sentir le yuzu et le zeste d'orange en contraste avec la puissance du thé d'orge, pas de tout noyer dans le gingembre. Lucas haussa les épaules. C'est un chocolat de Saint-Valentin, il faut une touche aphrodisiaque, quelque chose qui évoque l'amour, et le gingembre, ça peut être pas mal. Je me renfrognai. Tu veux toujours mettre du gingembre partout. Et toi, tu penses jamais à en mettre. Ça compense, répliqua-t-il. Je souris en coin en contemplant mes petits losanges noirs. J'aimais beaucoup cette forme que j'avais particulièrement travaillée. Un bonbon de chocolat devait être bon, bien sûr, mais également beau, le plaisir des yeux complétant celui des papilles. Et je comptais ajouter une petite touche dorée qui serait du plus bel effet sur la robe noire de ce chocolat salvadorien à 70% de cacao. Une merveille. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé l'équilibre. Il manquait quelque chose à cette création censée rendre hommage à l'amour. Nous travaillions à 4 mains avec Lucas, maître chocolatier de son état, créateur de génie et passionné du cacao, sacré meilleur ouvrier de France quelques années plus tôt. Mon mentor, mon idole, mon sauveur et, accessoirement, mon patron. J'avais effectué la quasi-totalité de mes formations chez lui, et, ma vie étant celle qu'elle était, sans sa générosité et celle de sa femme, Eva, je n'aurais jamais pu obtenir mon diplôme. Il était donc logique que je reste à ses côtés une fois mon certificat d'aptitude professionnelle en poche. J'étais ravie de pouvoir travailler auprès d'un véritable artiste du métier qui fabriquait encore ses produits au compte-gouttes en faisant passer la qualité et l'originalité avant la quantité. Il avait sa petite clientèle de privilégiés qu'il s'était constituée depuis l'ouverture de son atelier, plusieurs années avant que je ne fasse sa connaissance, et il ne cherchait rien de plus qu'à exercer son art. C'était un amoureux de la nouveauté, un fervent explorateur. J'admirais son audace et sa créativité, deux qualités que je ne cultivais pas particulièrement et que j'espérais secrètement lui dérober. Il n'avait finalement qu'un seul défaut, c'était un pitoyable gestionnaire. Heureusement, Eva tenait les comptes et régentait la boutique, ce qui lui permettait de s'en sortir à peu près. J'aurais certainement mieux gagné ma vie ailleurs, mais ça n'avait pas d'importance. Je ne concevais pas mon métier sans la touche Lucas. Ouais, on verra, soupirai-je, les yeux rivés à mes essais du jour. J'ai encore un peu de temps, je testerai 2 ou 3 trucs chez moi. Lucas rit en rassemblant les ustensiles qui traînaient sur la paillasse. Tu t'arrêtes jamais, toi, hein? Oh, au fait, on a une super commande pour Noël. Une petite société de climatisation pour ses employés. 40 boîtes de 250 grammes. Je sifflai. Ah oui, en effet. Joli. Et du coup, pour les fêtes de fin d'année... Il s'interrompit là. Je levai le nez vers lui, intrigué par ce silence qui ne lui ressemblait pas. Il me fixait par en dessous, attendant que mon regard croise le sien. Oui, l'invitai-je à continuer. Tu vas voir ta famille pour Noël? Je retournai à mes chocolats. Question rhétorique. Depuis 10 ans, il connaissait la réponse. Non, je reste à Paris comme tous les ans, expliquai-je sur un ton que je voulais neutre. Tu serais d'accord pour venir bosser les 2 derniers dimanches de décembre? Je te paierai les heures supplémentaires, évidemment. Je déposai mon dernier chocolat dans la petite boîte dorée que je rapporterai chez moi ce soir. La vie de ma colocataire ne manquait jamais d'intérêt. On a un boulot monstrueux avec toutes les commandes de Noël et je t'avoue que ça m'arrangerait si tu pouvais m'aider. Tout seul, je ne pourrais jamais fournir. Impossible, ajouta-t-il pour me convaincre. Je ris, amusé par son plaidoyer désespéré. Tu peux compter sur moi, tu sais bien, Lucas. Mon patron retrouva le sourire. Merci, Lisa. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Il sortit de l'atelier pour retourner vers la boutique. Je passai la fin de l'après-midi à préparer des ganaches au miel ainsi qu'une nouvelle fournée de marrons glacés. C'était la période, et il était préférable d'anticiper la demande pour éviter de manquer. J'astiquai mon plan de travail sur le point de terminer ma journée lorsque Lucas déboula, un immense bouquet de fleurs dans les mains. J'apercevais à peine mon patron derrière les fleurs et les feuilles. « Waouh !» m'exclamai-je. « Oui, hein, elles sont pour toi !» m'annonça-t-il en déposant le vase sur mon plan de travail. J'abandonnai ma lavette et jetai un œil sceptique au bouquet dans les tons roses et mauves. « Pour moi? T'es sûr de ça ?» Il n'y a que 3 personnes qui bossent ici. Si ce n'est pas pour toi, soit c'est un amoureux de ma femme, auquel cas il va vite devoir se calmer, soit un homme a enfin remarqué mon charme grec. Et alors là, c'est le plus beau jour de ma vie, ironisa-t-il avec un air désabusé. Je pouffai en m'approchant de l'imposant bouquet. Mes connaissances en la matière étaient toujours aussi limitées, et j'étais incapable d'identifier toutes les fleurs qui composaient cette merveille. Il y avait quelques boutons de roses, roses et blancs, des amas de petites fleurs mauves, roses et blanches formant des bouquets miniatures au sein même du bouquet, et d'impressionnantes fleurs aux formes étranges et sophistiquées dans les tons roses poudrés, blancs et violets. Le tout était souligné par 3 types de feuilles vertes, des feuilles longues légèrement dentelées,
des branches à petites feuilles rondes qui retombaient en cascade, et des feuilles plus larges bordées d'un léger liseré jaune. « Il est magnifique !» soufflai-je, incapable de décoller le regard de cette splendeur. Lucas approuva d'un signe du menton. « Ouais, ça doit coûter un bras, un truc pareil !» lança-t-il avant de ressortir de l'atelier. Je levai les yeux au ciel en entendant cette remarque terre à terre. On ne comptait pas pour ce genre d'attention, voyons. Je retirai mon tablier et ma Charlotte, puis récupérai mon téléphone portable dans la poche de mon jean. Je sélectionnai le numéro de Théo. Nous étions mercredi, et je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis nos retrouvailles 3 jours plus tôt. Mais quelles retrouvailles! À peine avais-je passé la porte du Starbucks qu'il s'était précipité vers moi pour me prendre dans ses bras. Il m'avait demandé pardon dans un soupir. J'avais pleuré en lui avouant qu'il m'avait manqué. Puis nous avions échangé un baiser digne d'une comédie romantique. Nous ne nous étions pas éternisés au café. Il m'avait ramené chez lui pour une réconciliation un peu plus concrète. Une performance rapide et peu satisfaisante qui ne resterait pas dans les annales de notre histoire. Mais peu importe le sexe un peu foireux. Ce qui comptait, c'était la conversation que nous avions pu partager après. À cœur ouvert, il s'était livré à moi comme jamais. Les infidélités de son père, l'absence de ce dernier dans sa vie, le traumatisme du divorce de ses parents, sa peur de l'engagement, son envie de changer pour moi. J'y croyais cette fois. Il avait mûri. Il avait vraiment réfléchi et m'avait choisi moi pour de bon. C'était évident. Cette petite attention ne faisait d'ailleurs que confirmer mes premières impressions. Il ne m'avait jamais envoyé de fleurs auparavant. Il décrocha dès la 2e sonnerie. « Hé, ma puce, tu vas bien ?»« Hello, comment ça pourrait ne pas aller ?» demandai-je, sans pouvoir dissimuler le plaisir que suscitait en moi sa magnifique surprise, et également le fait qu'il ait décroché dès mon premier appel. Par le passé, il ne répondait jamais immédiatement, se contentant de me rappeler 1 à 2 heures plus tard, quand il avait le temps. Les choses avaient incontestablement changé. Il rit. « Ah oui ? Oh oui, merci pour ton cadeau. Il est splendide et... ça me touche beaucoup, » reconnus-je, un peu ému. Je me tournai vers le bouquet qui trônait sur la table en inox devant moi. Il y eut un silence gênant. « Théo ?» appelai-je, intrigué. « Quel cadeau, bébé ?» Je fronçai les sourcils en décrochant d'une main la petite enveloppe blanche qui se trouvait fixée sur le vase et que je n'avais pas remarquée jusque-là. « Eh bien, les fleurs que tu m'as fait envoyer ?» Je me décomposais à la lecture de la carte que j'étais parvenue à extraire de son enveloppe. « Un pétale pour chaque minute passée à penser à toi. Signé, le garçon qui cherche le Graal. » J'eus un vertige. Il m'avait retrouvée. Mais pourquoi ? « Lisa ?» La voix de Théo me ramena à la réalité. « Oui, excuse-moi. Non, apparemment c'est une erreur, » dis-je en remettant nerveusement la carte dans son enveloppe. « Ça doit être un client qui s'est trompé. »« Ah, ok. Je suis désolée, ma puce. Si tu veux, je t'achèterai un beau bouquet ce soir. »« Ce soir ? Tu veux dire que tu es libre ce soir ?» demandai-je, euphorique à l'idée de le revoir. « Ah, merde, non, désolée. Je voulais dire demain soir. Si ça te convient toujours, bien sûr. » Je baissai la tête. « Demain, alors. » Impossible de ne pas percevoir la déception dans ma voix. « Je suis désolée, bébé. C'est le boulot, tu sais bien. »« Oui, je comprends. Ne t'en fais pas. »« Je vais devoir y retourner. Je t'embrasse, ma puce. À demain. »« À demain, » soupirai-je, avant de raccrocher. J'abandonnai mon portable près du bouquet. Il était vraiment somptueux et comptait beaucoup de pétales. J'effleurai un de ceux-ci du doigt. Je ne connaissais peut-être rien aux fleurs, mais je savais pertinemment que derrière chacun de ces boutons colorés, chacune de ces délicates petites corolles, il y avait un message caché. Et j'avais peur de ce message. J'avais peur, et en même temps, j'étais incapable de détacher mes yeux de ce foisonnement de couleurs et de senteurs qui me rappelait étrangement ma nuit de samedi. J'approchai mon nez d'un bouton de rose et pris une profonde inspiration. Le souvenir du premier baiser que nous avions échangé dans l'arrière-boutique me revint en mémoire. Le parfum des fleurs, le silence du magasin endormi, la douceur de ses lèvres, la chaleur de son souffle. Je ne pus m'empêcher de frissonner. J'avais l'impression de sentir ses lèvres courir partout sur moi. Je secouai la tête pour me débarrasser de ces pensées absurdes. Arthur avait été une jolie parenthèse, une échappée lyrique, mais on ne construit rien sur un rêve. Théo, c'était 3 ans d'investissement sentimental, la logique, la stabilité et un avenir concret. J'attrapai le vase dans lequel avait été livré le bouquet et l'emportai près du bureau, dans le local qui nous servait de vestiaire. Je l'abandonnai sur une étagère, puis quittai le magasin après avoir salué Lucas et Eva. Mon métro mit quelques minutes à arriver. Je grimpai dans la rame, poussé par la foule de travailleurs ne cherchant qu'à rentrer chez eux et avalai les stations jusqu'à Bagnolet. Je retrouvai ma petite rue, mon petit immeuble. Je montai mon petit escalier pour regagner mon petit appartement plongé dans le noir. « Maya » appelai-je, à peine la porte d'entrée passée. Pas de réponse.
Je défis mon manteau miteux que j'accrochais à la patère située derrière la porte, puis je me débarrassai de mes baskets avant d'actionner l'interrupteur. La lumière inonda la minuscule pièce à vivre ouverte sur notre cuisine. Sur le tableau blanc fixé sur le côté du frigo, Maya m'avait laissé un message. En week-end avec Moussa, je rentre après-demain, s'il n'y a pas de prolongation. Des bisous. Je m'approchai de l'ardoise, le sourire aux lèvres. Maya et Moussa sortaient ensemble depuis 3 semaines et savouraient logiquement tous les plaisirs des débuts de relation. Je déposai la boîte contenant mes essais du jour sur la petite table ronde qui trônait au milieu de la partie cuisine, puis m'appliquai à effacer le message de Maya pour le remplacer par un autre. Essai sur la table, besoin de l'avis d'une amoureuse. Je reposai le marqueur et soupirai en observant la cuisine digne d'un catalogue Ikea. Je fis un tour sur moi-même pour admirer l'appartement, le parquet ancien impeccable, les étagères où chaque livre, chaque bibelot avait sa place, le petit canapé bordeaux propret. Seule touche de folie, un cadre coloré, que Maya avait rapporté d'un voyage en Espagne. Je me dirigeai d'un pas nonchalant vers ma chambre. J'aurais pu descendre à la supérette du coin de la rue pour acheter les ingrédients d'un dîner festif, des tacos mexicains ou un curry indien que j'aurais concocté en dansant gaiement dans ma cuisine. J'aurais pu m'installer devant la télé avec mon assiette pour regarder une série ou un film qui m'aurait fait rire toute la soirée. J'aurais pu aller me coucher la tête pleine d'images et de pensées positives. J'entrai dans ma chambre et me dirigeai directement vers la table de nuit où j'allumai la lampe. Moquette gris triste, mur désespérément blanc, couette d'un bleu banal. J'aurais pu choisir de passer une belle soirée, oui. Sauf que je n'étais pas ce genre de personne. Moi, j'étais la fille insipide et terne, celle qui se contenterait de manger un plat surgelé ou un bol de soupe en sachet devant les infos et qui irait au lit à 21h, pour tout recommencer demain à 8h. Métro, boulot, dodo, ma vie depuis 9 ans. Je me laissai tomber assise sur mon lit dans un soupir. Je ne tenais pas la grande forme ce soir, mais il y avait une raison à cette baisse de morale. L'attitude de Théo. D'ordinaire, lorsqu'il revenait vers moi, il était collant à l'extrême, limite envahissant. Mais là, un petit coup, puis 4 jours sans nous revoir, c'était bizarre. Dimanche, il avait refusé de passer la soirée avec moi au prétexte d'une visite familiale prévue de longue date. Un argument douteux dans la mesure où Théo n'était pas très proche de sa famille. C'était d'ailleurs un de nos plus gros points communs. Pour le reste de la semaine, il avait justifié son indisponibilité par une surcharge de travail. Mais là encore, cette attitude détonnait avec ses habitudes. Auparavant, il s'était arrangé pour réparer ma confiance en lui, et les semaines de réconciliation avaient été belles et intenses. Tout ça était suspect. Jusque-là, il avait toujours eu l'obligeance de me larguer avant d'aller coucher avec une autre. Et si cette fois-ci, il avait décidé de m'intégrer à son tableau de chasse? Je me passais les 2 mains sur le visage. Je me posais trop de questions. Évidemment qu'il était occupé par son boulot, bien sûr qu'il était contraint de faire passer sa vie sentimentale au second plan. Au bout de 3 ans de relation, il était normal de ne plus être obsédés l'un par l'autre. Nous n'étions plus dans la séduction. Désormais, nous nous connaissions, nous nous faisions confiance, et nous étions engagés sur un même chemin. Je repensais soudain à Arthur, à sa façon de me regarder, de me toucher ou de me sourire. Ça, c'était de la séduction. Mon cœur ne s'était pas autant affolé depuis de longues années. Et ce joli bouquet qu'il avait certainement composé pour moi, qu'avait-il derrière la tête? Qu'attendait-il en retour d'un cadeau pareil? Espérait-il un peu plus qu'une belle nuit torride? Peut-être avais-je loupé un numéro de téléphone caché sur la petite carte. Je ris tristement. Redescends, ma grande, souviens-toi de la qualité du jeune homme. Arthur était un très, très joli garçon, et comme tous les jolis garçons, il ne devait pas avoir d'état d'âme lorsqu'une personne acceptait de partager sa nuit. Il n'avait que l'embarras du choix. Connaissant son côté chevaleresque, ses fleurs étaient une sorte de cadeau d'adieu, un hommage à cette nuit magique et inexplicable. Il était d'ailleurs probablement déjà passé à autre chose, et, qui sait, peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un d'autre admirait les étoiles sur sa mezzanine. Je me levai en attrapant mon pull dont je me défiai rapidement. Inutile de chercher à lui répondre, je m'épargnerais un épisode gênant. J'allais plutôt me détendre avec un bon bain bien chaud avant de me préparer ma soupe. Ce serait l'occasion d'utiliser le bain moussant parfumé au lilas que Maya m'avait offert pour mon anniversaire 4 mois plus tôt et que je n'avais pas encore trouvé le temps d'essayer.